Ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Saada Ben Kamera, de mémoire bénie. Quelles sont les lois de Yichud dans l'ascenseur? D'habitude, il n'y a pas de problème de Yichud dans l'ascenseur. Pourquoi? Parce que le Yichud, on a peur qu'il y ait une relation entre les deux. Il faut un certain temps. D'accord? Ce temps, il varie en fonction de si on se connaît, on ne se connaît pas, etc., entre 1 minute et 3 minutes minimum. Donc, il n'y a aucun ascenseur au monde, que je sache, même dans les gratte-ciel américain de Manhattan, où quand tu appuies sur le bouton, ça prend 1 minute pour arriver à ta destination. Donc techniquement, tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Si l'ascenseur s'arrête, alors il y a Yichud. Ce n'est pas de ta faute toujours. Si tu peux l'arrêter, là, alors tu t'es mis en situation de Yichud. Mais bon, d'habitude, on ne peut pas faire ce genre de choses. D'autant plus que d'habitude, les ascenseurs, on peut les arrêter aussi. Toi, tu comptes, tu dis, bon, ça prend 1 minute et demie d'arriver au 80e étage. Je rentre pour faire une Avera, d'accord? Tu ne sais pas maintenant qu'au 46e étage, quelqu'un il a appuyé, hop, ça s'arrête, d'accord? Donc, vu qu'aujourd'hui tous les ascenseurs peuvent s'arrêter malgré que tu n'aies pas, que tu n'aies pas voulu, c'est indépendant de ta volonté, donc il n'y a pas de Yichud dans les ascenseurs en gros, d'accord? Par contre, il y a des lois de Tzniut, des lois de pudeur. Un homme et une femme en ascenseur, c'est permis mais déconseillé. Si possible, on la fait passer en premier, ladies first, et elle monte et terminée. Après, toi, tu attends un peu plus et tu prends ton ascenseur tout seul. D'autant plus si l'ascenseur, il est petit. C'est un grand ascenseur d'hôpital. Alors, c'est mieux pas, mais c'est moins grave, d'accord? Quand c'est un petit ascenseur pour 2 ou 4 personnes, et puis il y a toi et elle, c'est permis, encore une fois. C'est permis, mais c'est gênant. C'est gênant. Les gens qui font attention à eux-mêmes, font attention à leur sainteté, ils éviteront Bezrat Hashem. Ça, c'est les lois de l'ascenseur. Si l'ascenseur il est transparent, comme dans les trucs de mariage, etc., voilà, comme ça, il n'y a aucun problème. Dans les gratte-ciel, il n'y a aucun problème parce que c'est transparent. Chaque fois que c'est transparent, il n'y a pas de problème. Quelles sont les personnes avec lesquelles on a le droit d'être en Yichud? Sa femme, même quand elle est nida, même quand elle est interdite, il n'y a pas de problème, à moins qu'on s'est marié avec elle lorsqu'elle était interdite. Ça arrive, on appelle ça une choupat nida, d'accord? La femme elle est en menstruation alors qu'elle se marie. On ne peut pas repousser le mariage parce qu'on ne peut pas repousser le mariage, d'accord? Donc on se marie avec elle et pas question de la toucher vu qu'elle est nida. Ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Ils rentrent à la maison, elle doit être avec deux copines dans une chambre et lui avec un autre appartement avec 2 gardes, d'accord? Parce que le type il est fou. Donc il faut 2 gardes pour pas qu'il y ait de tentation. Jusqu'à ce qu'elle trempe au mikvé et là ils peuvent s'unir. Mais une fois qu'ils sont unis une seule fois, c'est terminé. Bien qu'il peut être tout aussi fou, Be'ez Hashem, la Torah fait confiance à l'homme et à la femme que s'ils font les lois d'éloignement, les sages d'Israël ont donné toutes sortes de barrières d'éloignement. Normalement, si on les garde, on peut tenir le coup. D'accord? Des fois, on se dit que c'est pas si grave. Je transmets à ma femme une fourchette. C'est pas grave. C'est permis avec n'importe quelle femme du monde mariée. Je peux donner une fourchette. Pas avec ma femme. Quand elle est mariée, c'est interdit. Quand elle est ma femme, d'accord, quand elle est nida, pardon, pas quand elle est mariée, quand elle est nida, je ne vais pas lui donner une fourchette. Mais je peux donner à n'importe quelle autre femme. Parce que ce contact-là, déjà, entre un homme et sa femme, ça rapproche déjà. Ça, c'est interdit par les sages d'Israël. Si on fait attention à toutes ces lois qu'on appelle les lois d'éloignement qu'ont mis en place les sages d'Israël, normalement, on est gardé du Yetzirah. Le Yetzirah, il ne peut pas nous attaquer. Il attaque un peu, mais bon, on a des murailles suffisamment. Si on fait une brèche dans la muraille, c'est mort. Très souvent, c'est mort. On devient comme des fous. D'accord? Donc, faire attention à cela. En tout cas, avec sa femme Nida, avec laquelle on a déjà eu une fois une relation, il n'y a pas de problème de Yichud. Avec son père, avec sa mère, pas de problème de Yichud. Avec son grand-père, avec son petit-fils, avec sa petite-fille, sa grand-mère, pas de problème de Yichud. Un père avec sa fille qui est mariée, il n'y a pas de problème de Yichud. Un grand-père avec sa petite-fille qui est mariée, pas de problème de Yichud. La sœur, il y a un problème de Yichud, mais pour une période, on peut autoriser 24 heures. Plus que cela, ça devient difficile à autoriser. Vous me direz non, mais ça va, la sœur, on ne pense à rien du tout. Alors une fois, j'ai été posé la question sur mon rabbin Abba Shaul. Je lui ai dit, bon, la sœur, ça va, c'est pas. Il me dit, tu rigoles. Ce matin, quelqu'un est venu et m'a demandé un tikkun parce qu'il a eu une relation avec ses 2 sœurs.
Les gens ne se rendent pas compte. Moi, dans ma vie, hélas, beaucoup de femmes m'ont écrit, beaucoup, ça arrivait souvent que les femmes m'ont écrit, après à l'âge de 50 ans, 60 ans, voilà, j'ai des remords, quand j'étais petite, avec mon frérot, etc. Il y a des choses comme ça. Hélas, il y a beaucoup. Ça, c'est une chose qui est courante. Les gens ne savent pas savoir que c'est une chose qui est courante. Les gens nous prennent pour des malades, parce qu'on dit, on met tellement de barrières. Non, mais ça va, restons calmes. Les gens ne connaissent pas la réalité. Si les sages d'Israël ont mis ces lois, parce qu'ils voulaient que justement qu'il y ait du bien, qu'il y ait une société qui soit morale, qu'il n'y ait pas de problème après de remords, parce que ces femmes-là, les garçons et les filles qui ont fait ça, pendant des années, ils sont malades. Ils finissent des fois à la vie psychiatrique tellement ils ont du remords, du sentiment de culpabilité, d'accord? Donc c'est dommage par un moment d'égarement, de faire une grosse bêtise. Donc on va garder ces lois-là, et comme ça, Bezrat Hashem, tout ira très bien. Il y a un problème, ce sont les enfants adoptés. Quelqu'un qui a adopté une fille, il n'a pas le droit d'être en yichoud avec elle. Ça a l'air difficile, c'est difficile, parce que dès l'âge de 3 ans, elle est en interdiction de yichoud. Donc dès que la mère de la fille, donc notre femme, si on a adopté une fille, dès que notre femme quitte la maison, on ne peut pas être en yichoud avec elle, il faut sortir avec elle. Ou demander à un voisin de rentrer qu'il puisse rentrer à chaque moment qu'il a la clé, il peut rentrer à l'improviste. Ou devant la baie vitrée que tout le monde peut nous voir. Donc il faut prendre ça en considération quand quelqu'un se met avec une femme qui a déjà une fille, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être en yichoud. On n'a pas le droit de la toucher non plus, d'accord? Il faut savoir, c'est une fille, c'est plus grave que d'autres parce qu'on est proche. Il faut que dans les lois de yichoud, chaque fois qu'on est proche d'une fille ou une fille est proche d'un homme, d'accord, les lois de yichoud sont plus difficiles. Certaines autorisations qu'on ne donne pas. Parce qu'on appelle l'ibogasba, il est habitué à elle. Donc le contact est beaucoup plus facile. Si c'est une étrangère, il faut d'abord prendre contact et après, on peut commencer à parler de choses interdites. Mais là, le contact, il existe déjà, donc ça peut être extrêmement rapide. Si elle a un garçon, c'est plus facile de l'autoriser. Donc une femme qui se marie avec un monsieur qui a un garçon à la maison, alors là, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 9 ans, il n'y a pas de yichoud. Dès l'âge de 9 ans, seulement commence le yichoud. Mais dès l'âge de 9 ans, ça devient aussi un problème. Et il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation pour les enfants qui sont. On ne peut pas dire, non, mais c'est comme ma fille, je vais pas. C'est comme mon fils, d'accord? Non, non, et non, il faut savoir, la halakha, elle interdit cela. Il faudra mettre en place tous les systèmes qui empêcheront qu'il y ait du yichoud. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.